Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre avec les 4 semaines de novembre. On commence avec la thématique générale, on a Higher Perspective, donc vous essayez de voir les choses de loin, en grand, vous sortez la tête du guidon pour essayer de comprendre avec un peu la vision d'ensemble, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il m'est arrivé ça ces derniers mois, ces dernières années, qu'est-ce que ça m'a permis de faire et où est-ce que je vais pouvoir continuer d'aller grâce à ce cheminement. En fait, on n'est pas semaine par semaine, qu'est-ce que je fais dans ma vie et à quoi ça va m'amener, mais c'est vraiment en termes de mois, d'années, de semestres, c'est des périodes beaucoup plus longues. Et j'ai l'impression aussi que vous voyez loin. Que vous voyez loin, si dans 4 ans je veux avoir monté mon entreprise, il faut que aujourd'hui j'ai commencé à faire ci et ça. Si dans je sais pas, dans 5 ans je veux être maman ou papa, ça veut dire qu'il faut que j'ai trouvé une bonne personne, que pendant 4 ans. En fait, vous voyez les choses à long terme et vous savez où vous voulez aller dans 4, 5, 10, 15, 20 ans. Alors, première semaine, vous êtes représenté par la roue de la fortune. Vous changez de comportement, vous changez d'état d'esprit, vous changez, vous êtes en train de débloquer votre vie, mais ça vient de vous. C'est vous qui avez décidé, bon, ça fait des mois que j'essaye d'aller je sais pas, à gauche, et que à gauche ça bloque, et moi je mets tous mes efforts pour aller à gauche, ça bloque, et là je fais tourner la roue, finalement j'essaie d'aller à droite, parce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que je vais à gauche, et que ça bloque, ça ne fonctionne pas. Bon, qu'est-ce que ça fait si je vais à droite? Et là, tout d'un coup, ça va hyper vite, et tout se débloque. Et en fait, la vie voulait pas qu'on aille à gauche, voulait qu'on aille à droite, et nous, on faisait du forcing, on n'avait pas envie d'affronter nos peurs et d'aller à droite, parce que ça nous demandait de regarder la vérité en face sur plusieurs thématiques. Finalement, on s'est rendu compte que bon, bah, l'univers, Dieu, la vie, les anges avaient raison. Vous prenez ce qui vous parle en fonction de vos croyances. Donc on va à droite, et là, c'est le déblocage. C'est génial, ça fonctionne. Alors, c'est génial, c'est facile à dire, peut-être pas facile à faire, parce que peut-être que dans les faits, du coup, pour faire débloquer la roue, il va falloir affronter quelque part. En termes de vie intérieure, vous allez beaucoup travailler votre maison 7. Comment vous vous associez aux gens? Avec quel type de personnes vous avez envie de continuer votre vie? En termes d'amitié, de famille ou de couple, vraiment, comment je veux m'associer aux gens? Avec quel type de personnes je veux m'associer? Est-ce que c'est des personnes qui plutôt me brossent dans le sens du poil, ou c'est plutôt des gens qui m'élèvent, qui avancent? Est-ce que je suis plutôt dans la phrase les opposés s'attirent? Spoiler alerte, moi je déteste cette phrase, vraiment, les opposés ne s'attirent pas. Quand on passe son temps à vivre avec des gens qui sont opposés à nous, c'est beaucoup de compromis, beaucoup trop d'efforts, c'est beaucoup trop énergivore. Ou alors, est-ce que vous décidez du coup de passer votre temps avec des gens qui sont des âmes sœurs, c'est-à-dire des gens, vous avez l'impression qu'il y a un lien fraternel avec ces personnes-là, c'est évident, vous avez 80% de points communs, et c'est hyper simple, et c'est trop bien. Bah, j'ai envie de vous dire, choisissez la simplicité, ou alors vous êtes maso. En termes d'activité, donc vie professionnelle, si vous êtes retraité, en vacances, comment vous passez vos journées? Là, vous bougez. J'ai l'impression que vous changez votre comportement, vous voulez aller à droite et plus à gauche, vous êtes justement en train de réfléchir avec qui vous avez envie de vous associer, donc potentiellement vous changez votre fusil d'épaule sur avant je m'associais avec tel type de personne, ça me demandait beaucoup d'efforts, je dédiais tout mon temps et toute mon énergie avec ces personnes-là, et puis il y avait d'autres personnes que j'avais laissé tomber. Bon, là je fais l'inverse, donc je mets les bouchées doubles, me retrousse les manches, et je fais ce qu'il y a à faire pour rattraper le coup, pour rechanger la roue à droite. Hop. En termes relationnels, famille, amis ou couple, vous voyez, on a encore l'œil qui voit grand, vous savez, vous visualisez très bien qui sont les bonnes personnes et qui sont les mauvaises personnes. C'est ce que vous êtes en train de travailler intérieurement avec la maison 7 en astrologie, qui est la maison vraiment de l'association, avec qui vous vous associez. Là, vous visualisez, vous avez très bien compris, même si potentiellement vous n'avez pas encore fait le ménage,
Bon, le ménage, vous allez le faire la semaine d'après. Mais en tout cas, vous continuez vraiment de voir bien clair dans le jeu des gens, dans les schémas répétitifs des gens, qui sont les personnes bonnes pour moi ou pas. Deuxième semaine. Deuxième semaine, il y a 2 interprétations possibles, mais je vais vous donner déjà la première qui est, je pense, pour tout le monde. Vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous retrouvez vous-même. Le 2 de coupe, c'est on allie sa part de yin et sa part de yang, l'équilibre yin-yang. Le féminin et le masculin sacré en soi. Je me choisis moi, donc j'arrête d'avoir des personnes, je m'associe avec ces types d'amitié parce que ça fait plaisir à ma famille d'avoir ce genre d'amitié. Non, là, j'ai décidé de me faire plaisir à moi d'abord, de choisir ma propre vie et d'arrêter de vivre ma vie pour les autres. Donc, je me choisis moi et je choisis les amitiés que moi j'ai décidé de choisir, même si ça fait pas plaisir à ma famille. Pareil pour le travail. Je choisis le métier, la profession qui me fait plaisir à moi. Que j'ai choisi moi. Pas un truc pour rassurer mes parents ou je ne sais quoi. Donc là, il y a vraiment se choisir soi et arrêter de se trahir soi en voulant faire plaisir aux autres. La deuxième interprétation possible, c'est une rencontre sentimentale de couple. Je rencontre mon alter ego. Je rencontre mon masculin ou mon féminin sacré en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Et si vous êtes attiré par un homme ou une femme. Intérieurement parlant, vous travaillez votre planète Jupiter, déjà n'hésitez pas à aller voir où est Jupiter dans votre thème astral, ça peut vous intéresser. Mais vous décidez de travailler votre générosité, votre abondance, votre confiance, à qui je donne ma confiance, avec qui je veux être généreux, avec qui je veux m'élever mutuellement, qui est-ce que moi j'inspire et qui est-ce qui moi m'inspire, avec qui j'ai envie de créer un groupe de personnes où on va s'inspirer les uns les autres et on va devenir des guides pour les uns pour les autres. Et vous êtes en pleine réflexion là-dessus. En termes de vie professionnelle, vous avez le respect des règles. Donc, je pense que vous allez vraiment vous créer une to-do list, une liste de plein de choses à faire, et vous allez y aller par étapes. Ok, donc pour ma semaine, il faut que je fasse une dizaine de choses. Et ben, je vais commencer par les choses simples. Je vais commencer par le lundi, il faut que je fasse ça. Le mercredi, j'ai un impératif, donc je vais faire ça. Et vous y allez par étapes. Donc vous passez vous essayez de pas tout faire. Vous prenez votre temps et vous savez qu'il y a des règles à respecter pour que ça se fasse dans la joie et la bonne humeur, on va dire. Si vous essayez de tout faire et d'imposer votre version d'organisation aux autres, ça peut potentiellement brusquer les autres et vous avez envie de brusquer personne. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous allez couper des gens qui vous font culpabiliser. Ah, t'as choisi ce métier alors que du coup, moi ça me plaît pas, ça me rassure pas, c'est pas très sympa d'avoir choisi ce métier. Ah mais machin, mais moi j'aimais bien quand tu étais amie avec telle personne parce que moi ça me permettait aussi de la voir et j'aimais beaucoup cette personne. Bah écoutez, dites à ces personnes, si toi tu veux faire ce métier, fais-le. Si toi tu veux voir cette amie, moi j'ai coupé les ponts, mais toi tu peux continuer à aller la voir. Mais vous coupez avec une culpabilité, les petits sacs de culpabilité là qui sont très lourds à porter, et vous ne gardez que ce qui vous rend, ce qui rend votre propre cœur grand, et c'est vous, votre propre cœur, qui est le plus important. Alors, vous avez pour cette troisième semaine le 10 de bâton. Vous lâchez les responsabilités qui ne sont plus les vôtres. Vous avez commencé en lâchant les culpabilités, c'est pareil. Le 10 de bâton, c'est le syndrome du sauveur. Mais je vais le faire à ta place, t'inquiète pas, si c'est moi qui le fais, ce sera plus rapide, j'ai l'habitude. T'inquiète pas, je vais t'aider, même si toi tu m'as pas aidé ces 2 dernières années, moi je vais t'aider parce que je suis là pour toi et je veux être quelqu'un de fiable. Mais t'inquiète pas, moi je sais faire, donc je vais le faire à ta place et machin. Non. On arrête d'infantiliser les autres, on arrête de tout prendre en se disant que on se sent coupable si on n'aide pas les autres et si on se fait passer soi en premier.
Et c'est parce que la semaine d'avant, vous avez fait le travail de vous faire passer en premier que la semaine d'après, vous pouvez enfin lâcher la culpabilité et les responsabilités des autres. Du coup, les gens qui vous disent «Ah, tu peux faire ça à ma place comme d'hab», non. Eh ben écoute, je te l'ai fait pendant longtemps, mais là j'aurai plus le temps, donc va falloir que tu apprennes à le faire toute seule. Et je suis sûre que tu es suffisamment, ou tout seul, hein, et je suis sûre que tu es suffisamment intelligent, intelligente pour y arriver. Tu n'es pas plus ou moins intelligente que moi. Donc vous responsabilisez les personnes autour de vous, vous arrêtez de les infantiliser. En termes de vie intérieure, vous avez la maison 1. Vous êtes concentré sur vous. La maison 1, c'est votre ascendant, c'est votre enfant intérieur, c'est votre identité, votre individualité, votre personnalité. C'est vous d'abord. Et c'est pas égoïste. Pas du tout. Vous arrêtez juste de vous faire pomper votre énergie et votre temps par des gens qui sont flemmards et qui ne veulent pas se sortir les doigts du nez dans leur vie. Donc là, vous êtes en train de réfléchir, ok, maintenant que j'ai dégagé tous les gens énergivores dans ma vie, j'ai beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie à consacrer à moi-même. Qui est-ce que j'ai envie de devenir? Qui est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Et j'arrête de faire les choses pour les autres. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Comment vous passez vos journées? J'ai l'impression que vous co-créez avec les autres. Donc potentiellement vous aidez les autres à faire les choses pour que ensuite vous ayez plus besoin de les faire du tout. Donc c'est la dernière semaine de passation où vous apprenez aux autres à être indépendants, après c'est fini. Donc potentiellement que vous co-créez avec les autres, vous leur apprenez à faire les choses dans leur vie. Également peut-être que vous faites, quand je disais là, vous voulez avancer avec les autres mutuellement. Donc, vous vous entourez de personnes qui vous élèvent et vous les élevez et vous réfléchissez tous ensemble à comment avancer dans la vie. Donc, il y a peut-être, vous vous entourez de personnes avec qui vous avez des conversations très intéressantes pour avancer dans votre vie. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous voulez modifier des choses. Vous voulez modifier des comportements, vous voulez arrêter de faire les choses à la place des autres. Donc ça, vous modifiez. Vous écrivez des lettres pour dire aux gens ça, stop. Mais vous écrivez aussi des lettres pour dire à des gens avec qui vous avez envie de passer plus de temps, et ben vous les invitez pour passer plus de temps avec ces gens-là. J'ai l'impression que ça va beaucoup se passer par texto, sur WhatsApp et compagnie. Vous allez vraiment parler aux gens pour leur dire, pour rééquilibrer les plateaux de la balance et modifier en fonction de ce que vous voulez dans votre vie, dans votre réalité. Ces personnes-là, je veux moins les voir et je veux qu'elles soient beaucoup plus autonomes et qu'elles soient beaucoup moins dépendantes de moi. J'en ai marre d'avoir des boulets, des sacs accrochés des boulets aux pieds ou des sacs accrochés à mon, comment ça s'appelle? Une montgolfière, à ma montgolfière. Non. Donc, je vais écrire à ces personnes-là qu'à partir de maintenant, je suis occupée. Et par contre, je vais écrire à d'autres personnes que je suis disponible pour elles. J'ai l'impression que cette montgolfière, vous prenez de la hauteur sur vraiment beaucoup de relations. Et le fait de prendre de la hauteur, vous voyez beaucoup plus clairement et beaucoup plus loin qui sont les personnes qui vont vous amener loin et qui sont les personnes qui vous font stagner en fait. Quatrième et dernière semaine des Sagittaires, on a l'As de bâton, nouveau départ concret. Qu'est-ce que vous faites factuellement parlant? Il y a un nouveau désir, une nouvelle envie et vous faites un premier pas concrètement pour aller vers cette nouvelle destination. On parle encore de responsabilité avec Saturne, le 10 de bâton, couper les liens. Donc ça va vraiment être important. Pour aller plus loin, plus haut, il va falloir se délester de responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Donc là, vous réfléchissez beaucoup, je pense, cette dernière semaine. C'est quoi mon périmètre de responsabilité? C'est quoi la responsabilité de ma vie? Et c'est quoi les responsabilités que j'avais prises avant qui ne sont pas les miennes et à qui il faut que je rende? Donc vous finissez vraiment ce travail de je rends les responsabilités qui ne sont pas les miennes. On a, en termes d'activité, heureux hasard. Donc j'ai l'impression que vous arrêtez de contrôler.
vous êtes tellement occupé à faire le ménage dans votre vie relationnelle que dans votre vie professionnelle, vous avez un peu lâché la grappe et ça vous le rend bien en fait parce que du coup, vous avez plein de surprises, de hasards qui sont pas des coïncidences, qui sont pas si coïncidences que ça et des opportunités qui arrivent avec ce grand trèfle avec qui vous apporte beaucoup de chance et c'est le fait d'avoir arrêté de contrôler et d'avoir lâché prise qui vous permet du coup d'accepter des choses que vous n'aviez pas vues avant à force de tout contrôler. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, j'ai l'impression que avant vous vous auto-sabotiez, c'est-à-dire que vous ne preniez pas vos responsabilités dans une certaine relation qui pourtant vous faisait du bien, mais ça vous demandait trop d'efforts et vous pensiez pas forcément à la hauteur. Donc en fait, vous avez déserté, vous avez fui, parce que c'est l'auto-sabotage, c'est vraiment lié à à la blessure de rejet, et la blessure de rejet, c'est la fuite, on fuit. Donc vous avez fui des relations où là vous avez envie de reprendre vos responsabilités et de refaire le premier pas. Et arrêtez de vous auto-saboter sur des relations où au fond de vous-même, vous savez qu'elles sont à votre hauteur et elles vont vous amener loin. Merci beaucoup les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à très bientôt.